Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue au comptoir de Comme toujours. Comme toujours, vous le savez, c'est toujours une émission consacrée au patrimoine vivant, les savoir-faire d'hier et d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, eh bien, on va parler portrait, on va parler lumière, chant et contre-chant. On va mettre les petits plans dans les grands, photographier la vie, ses étapes. C'est dans la boîte et on a rendez-vous avec Guylaine Bellier, studio central à Fontenay-le-Comte. Si la photo est bonne. Oh mais oui, avec Guylaine, la photo est toujours bonne, à tel point qu'elle vient de recevoir le titre, accrochez-vous bien, de meilleure portraitiste de France. Un concours prestigieux organisé par la Fédération française de la photographie. Faut dire que la photo, eh bien, c'est dans ses gènes. Allez, moi je suis sûr que déjà, dans le ventre de sa maman, je suis certain que la petite Guylaine avait un certain sens du mouvement, de la lumière. Elle attendait patiemment le shooting échographie et faisait de la pose sans le savoir. Et allez hop, focus sur le fœtus, l'œil qui zoome. Vas-y que je te montre mon petit diaphragme, vise un peu l'ouverture. Attention, on souriait, le petit oiseau va sortir et petite musique de chambre noire, fondu enchaîné. Allumez les gamelles, Guylaine sourit à la vie. Cheese. Alors après avoir goûté à l'enfance, eh bien, elle n'aura de cesse de vouloir y retourner. Mais oui, mais l'enfance est un pays qui ne se visite qu'une seule fois. Le retour est impossible. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on y envoie les autres. Ainsi, mesdames et messieurs, la passion est née. Prendre des photos de l'enfance et des étapes de la vie. La grossesse, la naissance, les mariages, photos de famille, de copains. Direction, le flashback émouvant. Et là, Guylaine, elle dégaine, elle part en flash, prend son cadrage à deux mains, ses clips, ses claps, et en photodidacte, elle capture, photographie la vie avec sa pellicule 400 hasard. Au petit bonheur la chasse, à la fortune du portrait, elle vise, improvise, sans objectif précis. Elle diplômée de l'école des beaux hasards, cette joyeuse, agitée de la focale, sourit et fait sourire la vie. Shootée au nitrate d'argent, à l'herbe des champs, des contre-champs, elle se peinte à l'image, elle a l'angle incarné, flash en état de business, c'est son job, la preuve. Elle vit dans le 8e art, place Cliché, rue Central Park, à Fontenay. Et alors, mesdames et messieurs, si le monde a la beauté du regard qu'on lui porte, alors son œil, son regard sur ces sujets pris en photo est très beau. Prose de vie et prise de vue. Elle magnifie le réel, saisit la lumière. Elle prend le temps d'attendre le moment propice pour entr'ouvrir sa chambre noire et immortaliser la scène en flagrant délice. Alors, chère Guylaine, continuez de photographier la vie. Elle vous va si bien, clic-clac, c'est dans la boîte pour notre plus grand plaisir. Comment on devient photographe ? Qu'est-ce qu'une bonne photo ? Quels sont les secrets du métier ? Quels sont les clichés préférés ? Voilà, autant de questions que nous allons poser à notre invitée. Guylaine Bellier, bonjour. Bonjour. Bienvenue au comptoir. Merci. Et félicitations pour ce titre. Ça, c'est Merci. une super belle nouvelle. Oui, une très bonne nouvelle. Une belle récompense. Une très belle récompense. J'imagine. Oui, on va en parler dans un instant. Avant, Guylaine, avant de nous lancer dans la conversation, permettez-moi de vous présenter deux autres agités de la focale. Pas toujours sages comme des images, nos deux Jean-Pierre. Bonjour les Jean-Pierre. Bonjour. Le beau sourire. Mon voisin qui était photographe amateur, il prenait des vaches en photo et il disait toujours « Attention, ne bousons plus ». Ah oui, voilà. C'est ça. Il a des lunettes assez photogéniques, ça, oui. ça vous inspire ? Oui. Ouais, c'est vrai. Oui, énormément. Jean-Pierre, une petite séance photo. Hein. Ah, mais j'irai vous voir. Ah ben, avec grand plaisir. Ouais, sûr. Avec grand plaisir. Au menu. Alors, du miel, il y a beaucoup de miel en profusion. Le miel, c'est un condensé de nature, un paradis pour les papilles, et c'est excellent pour la santé. Et encore faut-il prendre du vrai miel. Et bon, on se donnerait des recettes à base de miel tout à l'heure. Et également, à quoi on peut faire la différence entre un vrai miel et un faux miel. Ah oui, une bonne question. Oui. Voilà, petite astuce, enfin il y en a deux, je vais en montrer qu'une. D'accord. Il y a deux astuces pour faire la différence entre le faux miel qui vient malheureusement beaucoup de Chine apparemment, hein, et c'est des poisons, c'est pas très sain pour la santé. Ah c'est oui, complètement, ouais. Voilà. Donc vous nous ferez deviner. Je vous ferai deviner. Interactif. Ouais, ça sera interactif, oui. Ouais, non, mais je fais voir que le vrai miel. D'accord. Le faux miel, je n'en ai pas acheté, c'est pas intéressant. Mais après, je vous expliquerai la différence entre un vrai miel et un faux miel.
Très bien. Et au niveau de la photo, c'est intéressant à prendre en photo parce que c'est rigolo. Bah voilà. Vous êtes raccord au sujet, c'est parfait. Ouais. Qu'est-ce qu'il est bon. Jean-Pierre Bertrand, toujours raccord au sujet, puisque c'est les archives sonores en fonction des. Disons que moi, les photos, thématiques. j'en ai brassé des centaines de mille. Hein. Ouais. Déjà en ligne, il doit y en avoir un peu plus de 200 000. Donc voilà. Ouais. Et pour moi, les photographes, c'est des gens qui ont produit énormément d'informations. Parce que contrairement au papier, où on est obligé de se fier aux lignes et faire marcher son imaginaire, là, les photos, quand on photographie quelqu'un, il y a l'arrière, le plan aussi qui donne des informations. Il y a plein de choses, plein d'attitudes. Donc pour moi, la photo est un précieux témoignage de la façon d'être et la façon de vivre de nos personnes qui nous ont précédés. Eh bien, on va en parler dans un instant et tout de suite avec Guylaine Bellier. Alors, j'ai envie de dire que Guylaine, elle coche toutes les cases. Elle est bournevésienne, un petit coucou d'ailleurs à Bournezeau, et puis elle travaille dans le sud Vendée. Non, mais ça ne peut être qu'une femme extraordinaire. Et alors, Guylaine, je parlais dans le billet d'intro de shooting échographie. Est-ce que c'est le shooting échographique qui a donné l'envie de faire de la photo? Alors moi, ce qui m'a donné envie de faire de la photo, c'est que voilà, j'ai eu un appareil photo très jeune. Ouais. À 7 ans, j'avais un appareil photo. Ah oui. J'ai toujours aimé ça. Argentique, bien sûr. Hein, ouais. J'ai toujours aimé ça. J'ai eu de la chance d'avoir des parents qui m'ont installé une chambre noire directement chez nous. Ah oui, chez mes parents, voilà. Exactement, révélateur, fixateur, s'amusant, un agrandisseur. Donc voilà, j'ai eu de la chance d'avoir des parents qui m'ont toujours poussé, qui ont tout ce qui était art, voilà, qui ont nourri ce rêve. Ouais. Donc c'était vraiment merveilleux. Ouais. Et du coup, vous êtes devenu photographe. Exactement. Il y a eu une formation, Alors, je suis allée dans un club photo après, et ensuite j'ai fait un CAP et un bac pro photo à Bressuire. D'accord. Et à 18 ans, j'ai eu de la chance d'être engagée à Fontenay-le-Comte. D'accord. À Centrale Photo. À Centrale Photo. Là où vous exercez toujours. Exactement. Et à 25 ans, j'ai repris l'entreprise avec une associée. Et puis je disais en intro que vous avez reçu le titre de meilleur portraitiste de France. Alors, oui, félicitations. exactement. Alors, c'est quoi ce concours, si c'est un concours, et en quoi il consiste, comment ça se prépare? Alors, c'est la fédération, c'est la FFPMI qui organise ça tous les 2 ans pour tous les photographes de France. Donc, c'est professionnel? Professionnel, hein, c'est que des personnes professionnelles. Il y avait 450 photographes cette année qui le passaient. Nous sommes 143 à l'avoir eu en France. Faut savoir que toutes les photos... Voilà, il faut avoir aucune photo en dessous 9 sur 20. Il y a 12 photos. Ah, d'accord, elles sont notées. Elles sont notées. Okay. Aucune photo en dessous 9 sur 20. Et il faut au moins avoir minimum 11 de moyenne. D'accord. Voilà, donc c'est vrai que c'est pas comme le bac où si on a 5 et 15, on se dit hop, on rattrape. Là, c'est éliminatoire. Éliminatoire. Et en fait, il faut être aussi bon en intérieur qu'en extérieur. C'est ça, parce que sur les 12 photos, on est sur des situations, des scènes différentes, des tranches d'âge différents. Comment Exactement. Ça se passe? Vous avez en fait plusieurs thèmes. Donc vous avez enfants de moins de 4 ans, photos de grossesse, il va y avoir 4 photos de couple, dont 2 en plein pied, photo corporate, ado en mouvement. Okay. Ado en mouvement. Voilà. Oh, c'est un pléonasme, l'ado est toujours en mouvement. Oui, c'est ça. Non, je plaisante. Exactement. Photos de famille. Donc c'est vrai qu'on va avoir différents thèmes, et sur tous ces thèmes-là, il faut vraiment être doué en gestuel, il faut être le cadrage, la lumière, même le tirage. Donc c'est vrai que sur tous ces thèmes-là, il faut vraiment avoir toutes les compétences. Ça veut dire essayer aussi de se démarquer sur des scènes un peu originales ou pas forcément? Oui, parce qu'il faut savoir que quand vous allez avoir, il faut savoir que c'est des meilleurs ouvriers de France qui vont nous juger. Et eux, quand ils ont 450 photos de grossesse à juger, s'ils voient 450 fois la même, même si c'est des très bons dossiers, sont remarquables, techniquement parfaites, voilà, vous allez avoir une bonne note. S'ils voient 450 fois la même photo, il y a un moment, ils vont se dire, voilà, c'est pas possible. Nous on veut voilà, il faut autant être très bon en technique, mais il faut se démarquer. Donc le photographe est aussi un metteur en scène alors? Il pense l'environnement. Il faut tout penser. Il faut tout penser. Ça veut dire que, vous voyez, comme la photo ado en mouvement, j'ai fait à la gare de La Roche. Donc c'est une gare
rouge, enfin le pont est rouge, donc le pantalon de la jeune fille était aussi en rouge pour que ça soit dans le même thématique. J'ai fait aussi une photo corporate, donc c'était la cave à vin de Fontenay-le-Comte, où là, la personne, le tablier, il a été quand même l'acheter exprès pour moi, pour avoir exactement la grappe de raisin, comme la bouteille, donc en orange. C'est-à-dire qu'on imagine, on rêve la scène, et puis en même temps, j'imagine qu'on part aussi du sujet, c'est-à-dire de sa personnalité, on se met au service aussi du sujet qui va se faire prendre en photo également. Ah exactement, il faut exactement. Enfin, moi, ce que j'aime dans la photographie, c'est vraiment suivre les gens. Ça veut dire de la naissance, les photos, les portraits, les mariages, la vie. Ah, j'accompagne. Moi, c'est ce que j'adore faire. Il faut savoir que moi, j'ai des gens que j'ai fait le mariage il y a 22 ans, et là, je suis en train de faire le mariage des enfants. Excellent. Enfin, donc il y a tout un suivi, une fidélité. C'est un suivi, et on se mêle, ça veut dire qu'il faut savoir que je suis dans leur vie. Aujourd'hui, je sais les enfants qu'ils ont, je sais ce qu'ils font. On est avec eux, on rentre un petit peu dans l'intimité des gens. Tout en restant dans l'ombre et en étant discret. C'est un mélange subtil, en fait, du photographe qui doit se faire oublier. Oui, exactement. Et puis c'est merveilleux. Enfin, c'est merveilleux. Et alors, Guylaine, pourquoi avoir tenté ce concours ? Parce que 22 ans de métier, qu'est-ce qu'on a à se prouver quand on a autant de travail, que le succès est au rendez-vous ? Pourquoi avoir tenté l'aventure ? 40 ans. 40 ans, voilà, un défi, le challenge. Un petit défi, un petit challenge. Ça veut dire que quand on a une belle clientèle qui nous suit, ça, voilà. Mais sauf que c'est des gens comme vous et moi, et qui disent oh là là, les photos que vous faites sont magnifiques, donc c'est très bien et on est heureux et c'est merveilleux. Sauf que est-ce que des gens de la profession disent la même chose. Est-ce que si vous envoyez un dossier vraiment avec vos photos, ce que vous faites tous les jours, est-ce que ça va être jugé pareil ? Est-ce que les gens, donc c'est vrai qu'être jugé par la profession et avoir ce titre, c'est quelque chose d'exceptionnel. Donc des prochains défis pour les décennies à venir. Peut-être, on ne sait jamais. D'autres challenges. Voilà. Guylaine, est-ce que vous avez déjà photographié du miel ? Non. Enfin, si. Si. L'apiculteur peut-être, non ? Voilà, c'était à la Folie de Fanfarine, au Poiroux, parce que mes parents sont originaires du Poiroux. Oui. Et j'ai eu de la chance que le maire du Poiroux, monsieur de la Bastière, quand j'avais 15-16 ans, que je fasse un reportage sur l'apiculteur. Oui. Voilà. D'accord. Eh bien, si vous prenez en photo le miel dont va nous parler Jean-Pierre Pouvreau dans un instant, à mon avis, vous allez faire le buzz comme les abeilles. Allez, on fait ce qu'on peut. Buzz. Allez, on passe à ça venait de loin. Ça marche. Ça marche. Au dire des gros mots, maman, elle disait toujours « Oh, miel !» Ah, miel alors. Ah, miel. Bon, le Poiroux, c'est magnifique si on veut apprendre vraiment la conception du miel, le schéma du miel. Avec les abeilles, c'est un endroit formidable à visiter. Oui. Vraiment formidable à visiter. Et des abeilles au miel alors. Alors bon, tout ça pour... Il y a plein de sortes de miel et ce qui m'avait intrigué, c'est le faux miel. Et donc, j'ai appris comment on pouvait faire la différence entre un vrai miel et un faux miel. Bon, il y a plein de miel de thym, acacia, lavande, tournesol, etc. Et c'est très bon pour la santé, pour dormir. Il faut prendre du miel avec de la cannelle râpée, c'est très bon. Pour booster les défenses immunitaires, antibactériens, antivirales, anti-inflammatoires, antiseptiques, cicatrisants, etc., etc. Que des belles vertus. Bon, c'est que des vertus positives. Bon. En cuisine, nous, on travaille beaucoup le miel, par exemple, pour faire des sauces. On appelle ça des gastriques. Des gastriques. On appelle ça c'est un terme culinaire. Et on prend un miel, on choisit son miel, et on rajoute du vinaigre ou de vin, ou de cidre, ou balsamique. Et ensuite, une fois que le miel est caramélisé avec ce vinaigre, on rajoute ou du fond de veau, ou du fond de volaille, et puis après, selon les goûts, du beurre ou de la crème. Voilà. Quand on fait un canard à l'orange, on fait une gastrique avec du miel,
et du jus d'orange. On laisse caraméliser et après on déglace avec du fond de veau. Ça, c'est une des bases du canard à l'orange qui est rôti. Après, on récupère les sucs du canard qui a rôti au four naturellement avec du sel, du poivre et on corse un petit peu la sauce à l'orange et on termine par une pointe de Grand Marnier ou de Cointreau pour donner un petit peu de peps à la sauce. Mais c'est toujours à base de miel. Pour faire une marinade, on prend de l'huile de soja, du miel, du paprika, du vinaigre. Et on peut faire mariner des viandes, des poissons avant de les faire cuire le lendemain. Donc voilà pour ce qui est culinaire, une toute partie de ce qu'on peut faire du miel. Voilà. Et alors, bon, le faux miel, il y en a qui s'est vendu. Alors c'est un mélange de sirop, c'est un mélange abject. C'est vraiment, il faut, mais faire la différence entre le vrai et le faux, c'est pas facile. Alors, comment on fait? Comment on fait pour ça? Une expérience. Expérience. On met une petite partie de miel, hop, au milieu de l'assiette. D'accord. Voilà. Je vais en faire une pour Jean-Pierre qui pourrait essayer sans moi. Ah. Hop, ça c'est Jean-Pierre, vous êtes mis au défi. Non, mais tu verras, c'est pas compliqué, Jean-Pierre. Donc là, vous posez deux miels différents. C'est deux miels différents. Là, il y a un miel d'acacia et un miel de marais pot de vin, toute fleur. Voilà. D'accord. Voilà. Clac. Ensuite, on met de l'eau autour. Voilà. On met de l'eau autour. Ouais. Voilà. Et là, je vais commencer mon expérience. Voilà. Et alors donc, j'en ai pour peut-être 1 minute, je ne sais pas. D'accord, je croyais que vous alliez me dire 1 heure. Non. Une minute. Mais ça peut être plus rapide qu'on pense. Bon. Alors, on revient vers vous? Oui. Vous menez l'expérience, et puis quand c'est fini, vous nous alertez. Je vous alerte. Et j'en profite, moi, pendant ce temps, pour poursuivre notre conversation sur la photo avec Guylaine. Oui. Et Guylaine, quel public vient vous voir aujourd'hui? C'est des particuliers? C'est des collectivités? Il faut savoir que plus de 90% c'est des particuliers. Voilà, qui me demandent pour toutes leurs fêtes de famille, pour toute Est-ce que vous êtes un peu spécialisé sur les événements, vous nous disiez que vous aimiez suivre les familles, c'est vraiment de la naissance, grossesse, mariage, c'est ça? Les prestations? Exactement, voilà, c'est toutes ces prestations-là. On fait un peu de photos corporate et on va faire quelques photos d'entreprise. D'accord. Également photos de classe? Exactement, on a 90 écoles. 90 écoles. Donc beaucoup Sud-Vendée, on va quand même jusqu'à Parthenay, Bournezeau bien sûr. Mais oui, on a un secteur Sud-Vendée. Voilà. Et quelles sont les photos les plus demandées, ou les prestations les plus demandées dans toute votre activité? Grossesse et nouveau-né. C'est vraiment immortaliser voilà, exactement. Et puis les photos de famille. Voilà. Donc c'est vraiment les moments de vie. Alors voilà. Alors voilà du vrai miel, parce que voilà, on peut remarquer au milieu qu'on voit les alvéoles. Ah oui, on voit les alvéoles, qui ont été reconstituées. Donc ça veut dire que c'est un bon miel? C'est un vrai miel. Autrement, ça fait des vagues. Ah oui, d'accord. Ça fait des vagues. Je ne sais pas si on va voir. On ne le verra pas comme ça à la télé. Montrer, mais en tout cas, oui, on retrouve les Alors alvéoles. Ça, c'est une des méthodes, et les alvéoles se reconstituent naturellement. C'est quand même incroyable. Par quel phénomène elles se reconstituent. Et il y a une autre méthode, on prend une allumette, et puis avec du vrai miel, on la laisse s'égoutter bien, elle s'allume pratiquement instantanément. Alors qu'avec du faux miel qui est gorgé d'eau, on ne peut pas l'allumer. C'est plus difficile. Voilà, deux méthodes. Donc il faut de l'eau et des allumettes. Voilà, il faut de l'eau et des allumettes. Bon, j'ai continué avec l'autre miel, tout. D'accord, on poursuit, puis vous nous dites quand c'est... fait, je vous fais voir. Voilà, agitez la casserole. J'agite la casserole. Et qu'est-ce qu'une bonne photo, Guylaine? Alors, une bonne photo, c'est une photo qu'on retrouve la complicité. Ça veut dire que moi, ce que j'aime, c'est prendre les gens, mais retrouver le naturel. Ça veut dire que je vais commencer par de la photo un peu plus classique, parce qu'il faut de la photo classique. Et petit à petit, je mets les gens en confiance. Je leur parle énormément, pour qu'on ait un échange et pour avoir la photo exceptionnelle, la photo qui change. Oublier le photographe, oublier qu'on est avec un photographe, plutôt qu'on est avec un membre de la famille, une personne. Voilà, qu'on a l'habitude de parler. Et comme ça, j'essaye même, avec des mariés, je vais les faire danser.
pour qu'ils m'oublient. Lâcher un peu la pression. Lâcher la pression, je parle de leur fille, j'essaye qu'ils aient un moment rien qu'à eux. Ouais. Et du coup, les qualités, c'est être à l'écoute, c'est... La patience. La patience. Être très patient, la patience, parce que là, je reparle du nouveau-né, mais quand vous photographiez un bébé et que pendant 1h30, faut le biberon, il va falloir qu'il soit bien, donc il va falloir l'endormir, il va falloir... Donc c'est beaucoup de patience, un photographe, hein, mais pour tout, il faut prendre du temps avec les gens. Il ne faut pas être pressé. Voilà. Plus on sera pressé, moins on réalisera de belles photos. Mais même pour tout, pour la photographie scolaire, on donne aussi des formations photo. Donc voilà, c'est du partage. Donc il faut prendre du temps avec les gens. Parce que j'imagine que les mariages, c'est souvent des marathons où le temps est compté. Exactement, le et temps arriver est compté. à faire fi de ça pour bien mettre en confiance les mariés. Il faut, parce que autant la mairie, l'église, ça reste... On laisse les gens tranquilles. Ça veut dire, on leur dit, ne vous occupez pas de nous, on n'est pas là. On sera là, vous nous verrez. Normalement, ils ne sont pas censés trop nous voir. Hein. Et après, quand on fait les mini-groupes, les photos de groupe avec les copains, avec la famille, là, on se lâche. Là, on essaye de faire des photos originales qui changent. Et c'est pour ça aussi qu'ils vont nous reprendre aussi, parce qu'ils auront passé un bon moment. Ils auront dit, ah là là, c'était sympa, ils étaient sympathiques, on ne s'est pas senti à faire de la photo. Donc, et surpris par le résultat. Et surpris par le résultat. Façon de revivre cet événement. Voilà. On va passer dans un instant. Alors je vois que le miel, pareil, c'est du bon miel. Voilà. Voilà. Expérience réussie. C'est impressionnant. C'est impressionnant, comment les alvéoles de la ruche se reconstituent naturellement. Avec 2 miels différents. Donc avec tous les vrais miels, l'alvéole de la ruche se reconstitue au fond de l'assiette avec de l'eau autour. Belle expérience. Voilà, c'est rigolo. Merci beaucoup Jean-Pierre. On va passer à un autre Jean-Pierre pour un bond dans le temps, la photographie d'hier peut-être. Jean-Pierre, c'est de bouche à oreille. Justement, je peux dire que c'est pas comme toujours. Parce qu'autrefois, une femme enceinte ne se serait jamais C'était pas un sujet qu'on prenait en photo. C'était la honte. On se cachait. Les choses bougent. Aujourd'hui, quand j'ai vu vos photos, ça m'a tout de suite éveillé en me disant mais quel changement de civilisation quand même. Hein. Donc voilà, on va entendre 2 témoignages de gens qui sont pas des pionniers parce qu'on est entre les 2 guerres. On va entendre Yvonne Café qui nous parle de son installation d'un studio, le premier studio qui a existé à Saint-Jean-de-Mont. Et donc on est encore au Gaz de Ville. Donc voilà, on écoute. Yvonne Café. Ah oui, à quel moment vous êtes lancée? J'avais entre 30 et 35 ans. Mon mari avait fait un petit peu de photos d'amateur, alors il m'a fait voir comment on faisait. Alors tout ça a été enregistré. Et puis après, quand j'ai voulu faire quelque chose de bien, alors là j'ai pris des leçons, que j'allais à Nantes avec lui, on allait 2 fois par semaine, et là j'apprenais la photo. De 35 à 50, certainement. Vous avez fait de la photo? J'ai fait de la photo. Mais tous les jours. Et je faisais la retouche aussi. Hein. La retouche aussi? Parce qu'il fallait les photos comme ça, là. Une tête, une jolie tête. Eh bien, il y a des petites rides, il y a des petits... Alors, il fallait effacer tout ça. Ah oui, effectivement. Alors, Guylaine me disait, parce qu'on voit aussi défiler à l'image les photos qui ont servi aussi au concours de meilleurs portraitistes, et je crois avoir reconnu quelques fontenaisiens, bournevaisiens également. Exactement. Qu'on peut saluer. Je remercie parce que voilà. Ils ont fait partie de l'aventure. Ils font partie de l'aventure. Voilà, ce sont quand même des gens que je suis très proche, donc je remercie encore les bournevaisiens et les fontenaisiens. Le message est passé. Exactement. Jean-Pierre, un deuxième sujet. Oui, un deuxième sujet, c'est Éléonore Meneux, qui était le photographe de La Roche-sur-Yon. Donc la famille Meneux, c'est de l'avant-guerre. Eh bien, elle nous raconte comment elle a appris le métier de photographe. On écoute.
Papa, il a fait la photo tout seul, il a été le premier tout seul. Il n'a pas pris de leçons de photo. Je sais pas, il a lu des bouquins, il faisait ça. Parce qu'il fallait, dans ce temps-là, il fallait faire tous les bains. En plaques de verre. Oh oui, en plaques de verre. On faisait le révélateur. Attendez, on faisait le révélateur, on faisait le fixateur, on faisait tout. C'est qu'on n'achetait pas des produits tout faits. Hein. Et il a fabriqué sa tireuse à une caisse de bois avec une lampe à pétrole, parce qu'il n'y avait pas d'électricité à Saint-Jean-de-Mont. C'était le gaz de ville. Oui. Puis on faisait tout à la main, parce que moi j'avais 10 ans, mais j'aidais papa à développer. Oui, parce qu'il s'était mis photographe carrément commercial. Il a le commercial, bien sûr. Il a donc acheté des appareils, il y avait un studio au jour. Oui, elle parle de tireuse. Alors moi je pense non, c'est pas la tireuse à bière, hein, c'est évidemment. Effectivement, on voit l'évolution du matériel. Et j'imagine aussi, Guylaine, que vous êtes passée de l'argentique au numérique. Oui. Aujourd'hui, les choses évoluent beaucoup. Merci en tout cas pour ce partage. J'ai également envie de vous remercier, les Jean-Pierre. Alors que là, on va du miel au miel. Il n'y a pas de changement. C'est vrai, le miel, oui. Maintenant, c'est de distinguer le vrai du faux. C'est de distinguer le vrai du faux. C'est très bien. Merci pour ces bons conseils. Merci les Jean-Pierre. Merci Guylaine. Et puis, bon vent pour la suite alors. Merci à vous et à très bientôt. C'est dans la boîte. À bientôt. À bientôt.